Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode spécial. J'accueille aujourd'hui deux de mes collègues. Bonjour Johan. Bonjour Pamela. Et bonjour Anthony. Bonjour Pam. Aujourd'hui, on va parler des ads. Donc du coup, déjà vous allez vous présenter sur quels sont vos rôles au sein de la société déjà. Parfait. Alors, moi c'est Johan. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un épisode un peu spécial, mais on s'est dit que c'était bien de faire un épisode sur notre savoir-faire, communiquer enfin sur les travailleurs de l'ombre comme Anthony, justement, qui est au quotidien en train d'œuvrer sur notre métier. On interviewe beaucoup les gens, mais autant s'interviewer nous-mêmes pour valoriser nos métiers, vous expliquer enfin qu'est-ce que l'on fait, comment on fait une stratégie de vente efficace, qui est axée sur l'acquisition via essentiellement les Google Ads et la conversion via les sites web. Donc moi, pour ma part, je représenterai aujourd'hui plutôt la partie conversion, donc la partie, une fois que l'internaute est sur le site internet, comment est-ce qu'on va convertir. Voilà. Et sinon, vous me connaissez, moi je suis gérant de la société Geektonic, j'essaie de coordonner un petit peu l'ensemble des équipes pour que du coup mes chers collègues qui sont vraiment très forts dans chaque domaine d'activité puissent s'exprimer sur leur domaine de compétences. Voilà pour ma part. Donc moi c'est Anthony, je m'occupe de la partie ads chez Geektonic. Donc avec moi j'ai 3 gestionnaires de compte qui s'occupent au quotidien de toutes vos campagnes, que ce soit sur Google, sur Facebook, sur Insta. Donc tous les canaux d'acquisition disponibles, on est capable de vous proposer une stratégie performante. Sur les gestions de compte, donc je gère aussi quelques comptes. Je prends contact avec des clients régulièrement. On fait des points aussi bien en visio que par téléphone ou même en présentiel sur les salons ou autres. Tout ce qui est partie également tracking. Donc le tracking, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un retour sur les performances des campagnes, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires qui est généré depuis un clic sur une annonce jusqu'à réservation, jusqu'à un remplissage de formulaire, jusqu'à l'achat d'un produit. Voilà, donc tout ce parcours-là, on va être capable d'extraire chaque donnée, chaque action d'un utilisateur. Et cette partie-là, est très importante parce qu'elle vient en complément, fait partie de la stratégie d'acquisition et il faut qu'elle soit vraiment optimisée au maximum. Voilà. Super. N'en dis pas trop parce que justement on va avoir plusieurs sujets à aborder. Et là, tu as fait un bon gros résumé. Donc on va commencer par présenter qu'est-ce que c'est exactement les ads. Oui, alors du coup, justement, moi je vais présenter un petit peu ce que c'est globalement les ads et après Anthony ira plus en profondeur sur chaque typologie. Mais pourquoi aujourd'hui on privilégie ces canaux? C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est advertising, donc c'est-à-dire publicité numérique, parce que nous on est avant tout une agence de web marketing, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est surtout de faire de l'acquisition et de l'augmentation de chiffre d'affaires pour nos clients via le numérique. Voilà, on ne fait pas des publicités 4x3 ou des publicités dans les magazines. En tout cas, ce n'est pas notre métier. Aujourd'hui, nous, on est des experts de publicité en ligne. En fait, on va actionner des régies publicitaires, des régies qui vont être différentes selon les besoins, qui vont pouvoir être Facebook, donc Facebook et Instagram, donc le groupe Meta, mais ça va être également Google. Donc Google, c'est tout ce qui est le réseau search, le réseau display, tout ce qui est aussi remarketing, voilà, et même YouTube. Aujourd'hui, voilà, Google, il y a ces GAFA, donc ces grosses boîtes américaines qui gèrent ces plateformes publicitaires où les internautes sont majoritairement présents. On va les capter selon les besoins, et ça Anthony pourra nous en parler plus sur est-ce que c'est quelqu'un qui est captif, qui est dans une démarche d'achat, ou est-ce qu'il est plutôt passif, et là on va lui pousser une information en fonction des produits, est-ce qu'ils sont connus, méconnus, est-ce qu'il y a une demande latente. Voilà, ça on en parlera, mais globalement, nous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait de la publicité en ligne? C'est que ça permet vraiment d'être actionné très rapidement. C'est ce qu'on dit le thermomètre numérique. Est-ce que si ça fonctionne sur un cas pratique, et comme Anthony le précisait, avec des bons retours sur investissement, c'est ce qu'on dit le ROI, avec un autre truc, c'est les KPI en français, mais c'est-à-dire les chiffres clés qui vont nous remonter si ça fonctionne. On va pouvoir mettre à l'échelle et augmenter de manière importante, en tout cas mettre à l'échelle la stratégie pour l'augmenter et avoir plus d'acquisition, de vente, plus de leads ou de conversion en ligne, de réservation par exemple pour tout ce qui est tourisme, des ventes en ligne de séjour. Voilà, donc c'est vrai que Anthony, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus maintenant en détail des différentes régies que l'on maîtrise avec Geektonic? Oui. Alors je vais commencer par la plus importante, entre guillemets, c'est Google. Donc Google va nous proposer, comme tu l'as dit, plusieurs canaux, plusieurs possibilités, plusieurs stratégies. Ça va être intéressant parce que chaque
canal Google, on va utiliser chaque canal de chez Google de diffusion par rapport à des objectifs que vous avez déterminés, vous. C'est en fonction aussi de qui tu veux atteindre, parce qu'en fait, il y a une grosse partie un peu psychologie, on peut le dire, par rapport aux gens qui veulent acheter. En fait, on essaie de se mettre à leur place, de se dire, bah tiens, il faut être présent là où ils s'attendent à nous trouver. Donc, Voilà, bah, en quels fait, sont les canaux en fait qui permettent c'est d'atteindre ça, ces gens? c'est ça. C'est en fait la base de, on va dire, d'un parcours sur les ads, ça va être déjà de la cible. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, avec quoi? Et là, on va du coup pouvoir déterminer les moyens qu'on va mettre en place. Mais c'est vrai que la base, ça va être de déterminer déjà une audience, un persona, une cible type. En fonction de ça, on va pouvoir déterminer le canal le plus optimal pour la diffusion. Ouais. Et ça, c'est hyper important dans toutes les stratégies Dans toutes les marketing. Donc, stratégies, voilà, c'est ça. Ça va on être, y est en plein on dedans va là. quand même avoir certaines bases, peu importe le produit, le service ou ce qu'on veut commercialiser. Ça va être, il va y avoir une même base, donc il va y avoir un persona, une cible à atteindre, le produit et comment je vais pouvoir le mettre en avant, les appels à l'action, etc. Voilà, il y a vraiment un socle qui reste entre guillemets commun à toutes les stratégies. Donc, pour évoquer donc, le Google Search, donc le réseau de recherche Google, principalement, on va utiliser des mots-clés. Ouais. Donc, des mots-clés, on va se positionner avec des enchères sur un mot-clé, sur une combinaison de mots-clés, en faisant des diffusions plus ou moins larges, enfin, en autorisant Google à faire des diffusions plus ou moins larges par rapport au mot-clé initial. Ensuite, on va avoir, donc dans cette stratégie d'enchère de mots-clés, on a différentes possibilités aussi, pareil, toujours suivant la cible qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on définit au préalable avec le client. Mais si une personne qui veut attirer un maximum d'utilisateurs sur son site, ou une personne qui veut vendre un produit, ou une personne qui veut vendre un service, on ne va pas utiliser la même stratégie d'enchère. Voilà, on va avoir du CPA cible, on va avoir du CPC manuel, on va avoir maximiser les clics, maximiser les conversions. Voilà, on a énormément de leviers d'action qui sont disponibles pour vraiment optimiser et se rapprocher au maximum des objectifs prédéfinis. Et je te coupe juste, est-ce que tu peux redéfinir CPC, CPA? Donc le CPC, c'est le coût par clic, parce que voilà, bon, sur quasiment tous les canaux d'acquisition payants, c'est facturé au coût par clic. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un clic, une action qui est générée sur l'annonce, c'est là que Voilà. Dès que quelqu'un clique sur l'annonce, en fait, c'est là qu'on paye. c'est là que c'est payé. Puisque c'est ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il clique. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, Et ouais, le- parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure du search, donc du réseau de recherche. Donc l'hégémonie, on va dire, du moteur de recherche sur Google aujourd'hui, c'est quand quelqu'un cherche un produit ou un service, il va sur Google, donc le moteur de recherche qui représente en France 95%. En réalité, dans le tourisme, par exemple, c'est 87% des parts de marché. Donc c'est quand même, il y a quand même d'autres moteurs type Bing qui sont installés par défaut sur Microsoft, mais c'est le même principe. Mais aujourd'hui, quelqu'un cherche un produit ou un service, en tout cas, c'est encore le cas fortement aujourd'hui, ses habitudes de consommation, même si c'est en train d'évoluer. Il tape un mot-clé sur la barre de recherche du moteur de recherche et derrière, on lui donne une page de résultats qui sont avec 10 résultats naturels et au-dessus, il y a 4 positions payantes que l'on peut prendre avec de la publicité. Et là, on ne va pas être facturé, nous, sur la prise d'enchères, hein, donc à l'affichage de notre annonce, hein, qui est une annonce avec un titre et une méta-description, ce qu'on appelle, donc du coup 4-5 phrases, enfin 3-4 phrases, et après on peut mettre des extensions d'accroche, de liens, de téléphone, voilà, pour que l'annonce soit plus grosse. Donc voilà, il y a un espace publicitaire qui est au-dessus, qui avant était aussi sur le côté, et qui est en dessous. Voilà, donc sur cette position, il faut bien comprendre que c'est un internaute qui a tapé une intention de recherche. Donc, l'énorme différence par rapport à Meta, même si on a l'impression que c'est le même fonctionnement, Meta, on va leur pousser une publicité comme si on était devant la télé. Si on reprend pareil, si on part du web marketing et qu'on va par exemple dans des médias plus traditionnels qui sont par exemple la télévision, on va leur mettre, on regarde la télé, on a une publicité qui nous pop au moment de la publicité. Voilà. Et sur Meta,
on est en train pareil, de lézarder sur notre mur, en train de regarder notre wall, hein, donc que ce soit sur Instagram ou Facebook, une annonce sur 10, enfin en tout cas une publication sur 10, c'est le petit mot sponsorisé qui est affiché. Donc c'est quelque chose qui est intrusif. Donc c'est vraiment, il y a une différence entre le push et le pull. Donc c'est pareil, hein, si on veut continuer dans les anglicismes, donc on pousse une publicité où on attire un internaute qui est dans sa démarche. Et donc, pour reprendre un grand principe web marketing, il y a tout ce qui est le funnel, c'est-à-dire un internaute, il est plus ou moins haut en train de faire ses intentions de recherche ou pas. Donc, il peut être aussi en train de lézarder sur ses publicités. Et il peut être en bas quand même, ou au milieu du tunnel quand il n'est pas encore très qualifié parce qu'il tape un mot-clé qui peut être plus ou moins serré. Hein. C'est là où tout l'enjeu d'Anthony, quand après il va faire toute cette étude, ce qu'on a dit de persona, d'études de mots-clés pour voir quels sont les mots-clés que l'on va cibler. Est-ce qu'on va cibler quelqu'un qui tape camping France tout court? Ou est-ce qu'on va taper quelqu'un un peu plus bas dans le tunnel qui va taper, donc qui est dans sa démarche un peu plus mûr, qui va être camping, par exemple, Ardèche, voilà. Ou quelqu'un qui va taper location mobil-home Argenta ou Vallon-Pont d'Arc 4 étoiles, voilà, par exemple. Donc vous voyez, là, il sera vraiment qualifié, ou à l'extrême même qui tape camping, des ranchisses, donc vraiment un mot-clé où il Là, on a sait. vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est-à-dire que voilà, là tu parles en fait en gros de la maturité de la personne qui fait sa recherche, c'est-à-dire qu'en haut on a quelqu'un qui est pas super, qui a une idée, qui a envie de rechercher un truc mais qui est pas spécialement, qui veut juste se renseigner peut-être, C'est ça. et après on a sur quelqu'un qui veut faire Qui un a pris acte sa d'achat, décision, il veut, qui commence à le se dire funnel je vais me géant. renseigner sérieusement et il descend du funnel comme tu disais. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment comprendre les différents principes et le réseau search qui est le plus qualitatif, on va dire en tout cas. Donc c'est pour ça que ça coûte plus cher. Là, je vais te laisser la main sur la partie justement enchères, CPC, affichage, etc. Mais voilà, c'est sûr qu'il est un peu plus bas dans le tunnel. Ouais. Donc revenons à ces canaux, Anthony, s'il te plaît. Très très bien expliqué du coup les différentes variations on va dire d'audience et de clientèle qu'on peut retrouver sur ce canal. Donc forcément ça a un impact sur notre suite de mots-clés, sur le coût par clic, donc le Le CPC. CPC. Et voilà, donc ça va nous permettre aussi de faire un estimatif sur éventuellement sur les budgets engagés pour avoir un retour sur investissement qui va être quand même assez intéressant. Grosso modo, on ne peut pas mettre 10 euros sur un clic à 1 euro et avoir 10 clics en une journée si on espère derrière atteindre un chiffre d'affaires important. Si le 10 clics arrive entre 8h et 9h, tout le reste de la journée, on ne sera pas diffusé. Donc forcément, on va avoir un manque à gagner qui va être important. Donc il faut qu'on trouve le juste budget, au juste moment de la journée pour faire un maximum de conversions. Voilà. Qui correspondent vraiment à la réalité. Et qui correspondent voilà, à la réalité. Donc on a pas mal d'outils qui nous permettent d'avoir un visuel, un estimatif. Après, voilà, on va aller chercher aussi des informations auprès de partenaires, auprès de la concurrence, auprès de plein de panels. On fait beaucoup de veille aussi sur toutes les nouveautés qui sont reliées au marketing. Donc tout ça nous permet d'avoir un jugement assez précis et une idée assez précise du budget à engager. Voilà. Donc pour la partie search, je pense j'ai fait le tour. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en termes de conversion, sur ce canal-là, quel est le retour sur investissement? Combien on a à peu près de taux de clic entre un affichage et le clic? Et donc, du coup, c'est le moment où on clique. Enfin, au niveau du taux de clic, comment est-ce que c'est facturé? Donc, si tu peux repréciser ça, je pense. Et le taux de clic, le niveau d'affichage. Et après, peut-être les nouveautés aussi, parce que ça, tu maîtrises bien mieux que moi encore là sur les dernières nouveautés parce que c'est chaud là, ça a changé, les régies s'adaptent, évoluent selon justement les habitudes de consommation, notamment avec le search qui évolue aussi vers d'autres canaux pour la partie Google. Ouais, tout à fait. Juste pour revenir par rapport au taux d'impression, etc., c'est vrai qu'on a quand même des indicateurs aussi de taux de diffusion. Donc on a possibilité de savoir notre positionnement par rapport à la concurrence, donc aux autres annonceurs qui utilisent les mêmes mots-clés. Le pourcentage de recherche utilisateur qu'on va pouvoir couvrir avec nos annonces. Donc ça, c'est pareil, ça nous donne un très bon indicateur, tu l'as précisé, pour le budget à investir. Et les choses bougent très vite chez Google, très très vite. Donc ça va faire 2 ans maintenant, et on a donc des nouvelles campagnes, ce qu'on appelle des campagnes intelligentes, donc des smart bidding, voilà, pour continuer sur les anglicismes. Et donc ces campagnes intelligentes vont diffuser sur beaucoup plus de canaux. Donc on va avoir du YouTube, du Gmail et le display.
Donc ces campagnes vont fonctionner différemment que les campagnes search classiques. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas intégrer des mots-clés, mais elles vont venir se nourrir de l'historique du compte qui est déjà en place. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'elle va reprendre tous les indicateurs de performance de chaque campagne, les mots-clés de chaque campagne, les données démographiques des utilisateurs, les conversions, donc tout ça va être pris en charge, enfin va être absorbé par cette campagne pour pouvoir aller chercher le plus de conversions possible en dépensant le moins possible et en diffusant sur tous les canaux. Ça, c'est pas une campagne on peut pas faire une première campagne en smart. On pourrait, mais l'efficacité serait pas aussi bonne que si on avait déjà nourri notre compte Ouais. d'un Il faut historique. déjà un compte assez nourri. Ouais. Et... ok. Idéalement, Ok. c'est vraiment d'avoir, parce qu'il faut qu'on lui dise, voilà, ça c'est une bonne conversion. Ok. Voilà. Si elle a aucune base, comme elle va vouloir apprendre tout seul, il serait possible qu'elle parte un petit peu, Eh oui. voilà, sur des verticales qui ne nous correspondent pas ou autres, sur des mots-clés qui ne sont pas forcément pertinents avec notre produit, service ou autre. Donc voilà, idéalement, c'est vrai qu'avoir un bon historique de compte, donc un bon historique, donc c'est un historique sain avec des conversions saines, avec un bon tracking. Voilà, c'est hyper important pour que cette campagne elle soit vraiment performante. Et là, on atteint des coûts par clic, on est sur quelques centimes, hein. On est sur du 4 centimes par clic, 5 centimes par clic, avec des diffusions qui sont multipliées par 100 presque, enfin des impressions, donc le nombre de fois où l'annonce elle apparaît à l'écran, qui est multiplié par 100 par rapport à une campagne classique de search. Ça, Ok. c'est ce qu'on appelle la campagne Intelligente. Performance Max. Ouais, je voulais juste revenir sur la partie donc du coup display. Donc en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, nous, on fait des grosses études de mots-clés. On a les outils pour ça. On voit quelle est la demande latente, on voit les volumes et on va aller se positionner sur des gens qui sont vraiment dans une démarche proactive, qui sont au moment de leur démarche de vacances. On se positionne sur leur chemin, ils voient la publicité, on ne paye pas à ce moment-là. Ils sont intéressés par l'annonce parce qu'on a mis un bon texte qui est attractif, voire même des fois des extensions de photos. Ils voient ça, ils cliquent dessus, ils arrivent sur le site internet. Là, il faut, et on va en reparler, tout l'écosystème d'un site web qui convertisse, de tarifs qui soient adaptés, de sites version mobile qui fonctionnent bien, de personal branding, c'est-à-dire la mise en avant de la personne qui va vendre son produit, rassurer avec des avis clients, répondre aux questions. Donc ça, c'est toute la notion d'un bon site qui convertit. On pourra en reparler rapidement tout à l'heure. Mais on va payer à ce moment-là. Et nous, historiquement, on avait ce côté donc étude de mots-clés. On met toutes les par des grades, donc très bien triées. Et comme ça, on peut piloter nous-mêmes, activer, désactiver en fonction des conversions que l'on voit, vu que dans la régie publicitaire, on a tout ce qu'il faut pour contrôler ça, pour voir les mots-clés qui ont converti, combien ça convertit, quel est le retour sur investissement, etc. Parce que, comme on disait que c'était un bon thermomètre, c'est vrai que le gros avantage, c'est qu'on a tous les chiffres d'affaires qui remontent. On passe même pas par les cookies qui sont un peu controversés des fois, vous voyez avec la CNIL aujourd'hui, c'est qu'on passe par un paramètre d'URL qui nous dit, ok, l'internaute vient depuis telle URL et ça convertit après sur le e-commerce ou sur la plateforme de réservation, etc. Bon, ça, il faut qu'il y ait un bon tracking. C'est le sujet fétiche d'Anthony, parce que c'est vrai que c'est tout un sujet, mais quand on le maîtrise bien, on arrive en tout cas à bien pouvoir avoir ces éléments. On nourrit du coup l'algorithme, on lui dit voilà, ça c'est une bonne conversion. On le sait parce que en plus c'est nous qui l'avons piloté au départ. Et après on déverrouille petit à petit l'ensemble de la régie parce que aujourd'hui tout ce qui est algorithmie, enfin l'algorithme de Google est plus intelligent que nous parce qu'il va arriver à répéter, il a beaucoup plus de signaux que nous en tant qu'humains pour dire bon ben celui-là il a réservé à telle heure, il était de telle géolocalisation, il avait tel sexe. Alors ça c'est des choses qu'on maîtrisait déjà, hein. Nous on pouvait analyser ces éléments-là, mais en tout cas lui il va pouvoir répéter ses actions de manière plus fine et aussi sur l'ensemble des plateformes qui vont être, comme on l'a dit, sur YouTube, etc. Donc et ça, il va nous encourager, il va nous faire baisser le coût par clic aujourd'hui, il va nous diffuser beaucoup plus. Donc on aura aussi ce qu'on appelle l'awareness, c'est-à-dire la prise de conscience et la notoriété de votre marque, hein, parce qu'on le voyait à peu près les taux de clic aujourd'hui entre l'affichage d'une annonce, que ce soit éditorial, et le taux de clic, il est à peu près de 10%. Donc aujourd'hui, ça veut dire que quand on paye à peu près 80 centimes un clic, ça veut dire qu'il y a eu, donc sur un clic,
pour 80 centimes. En réalité, on a eu donc 80 centimes, on a eu 10 visiteurs qui ont vu votre annonce, Donc, si on paye 800 €, il y en a fois 10 de personnes qui ont pris conscience, en tout cas qui l'ont vu, votre publicité. J'en reviens du coup à l'autre canal, donc YouTube, hein, vous le savez, c'est les bandeaux publicitaires. Pareil, on peut soit avec une petite vidéo, soit sous forme éditoriale, faire un affichage de votre publicité. Mais également, il y a tout ce qui est réseau display. Alors, réseau display, c'est tout ce qui est bandeau publicitaire sur les partenaires de Google. Les partenaires de Google, il faut savoir aujourd'hui, c'est la plus grosse régie publicitaire, Google. Donc, ils ont tissé un énorme maillage avec la Fnac, Le Bon Coin, tous les plus gros sites, même Booking, tous les plus gros sites confient leur espace publicitaire. Vous savez, il y a des espaces en haut, sur le côté, etc. Il y a plein d'espaces publicitaires sur Le Bon Coin. Pareil, tous les 5 publicités, il y a une pub. Et ça, ils ont sous-traité leur commercialisation à Google pour dire tu peux, via la régie Google, revendre ces espaces publicitaires. Quand, en tant qu'annonceur, on annonce pour vous sur ces espaces-là, soit en manuel, parce que c'est nous qui pilotons les curseurs, soit via Performance Max, en fait, on va venir s'afficher avec, là, pour le coup, des bandeaux publicitaires. Donc là, le awareness, comme on dit, la prise de conscience de la marque est plus importante, sachant que là, on n'a pas des taux de clic à 10%, mais on a des taux de clic à 2-3%, quoi. C'est entre 1 à même à 0,5 à 5%. Et on va cliquer toujours que quand quelqu'un clique dessus. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir des millions d'affichages de votre marque et vous allez payer que quand quelqu'un va cliquer dessus et va arriver sur votre marque. Alors comment est-ce qu'on annonce sur cette régie ce qu'on appelle le display? Donc soit avec Performance Max parce qu'on sait que c'est un internaute qui, l'algorithme va cibler cet internaute comme quelqu'un qui est qualifié, soit manuellement. Il y a 4 niveaux d'affichage. Soit les gens ils ont tapé un mot-clé en amont dans la barre de recherche de Google, donc on le garde en mémoire et sur tous les réseaux partenaires de recherche, on va afficher cette publicité parce qu'il a été en remarketing, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le remarketing ou retargeting, c'est qu'il a été sur votre site, donc du coup il a eu un intérêt parce que s'il est arrivé sur votre site, sauf si vous avez un référencement très, très aléatoire, c'est justement qu'il a eu un intérêt et là on va lui recibler les publicités. Donc ça c'est le deuxième, c'est celui qui fonctionne le mieux. Le troisième type de ciblage c'est centre d'intérêt, c'est parce que il a été dans l'audience, donc là on va pas reparler de l'audience, tu vas nous en reparler via Meta, parce que Meta ne fonctionne pas avec des mots-clés, ça fonctionne essentiellement avec des audiences. Mais Meta ça fonctionne bien parce qu'ils savent vachement de choses sur nous, beaucoup plus que Google. Google, les audiences, en tout cas quand c'est nous manuellement qui le faisons, c'est assez ciblé parce que par exemple dans l'hôtellerie de plein air, il n'y a que la notion de tourisme. Donc ce vague fait qu'il aime le tourisme. Voilà. Est-ce qu'il vraiment il va acheter une semaine de vacances en mobil-home ou en hôtel, en chambre d'hôtel? Ça c'est voilà, en tout cas c'est beaucoup plus aléatoire. Et le ciblage concurrent aussi. S'il est allé sur un URL, donc ça c'est sorti il y a un an et demi, s'il est allé sur une URL d'un concurrent, on va pouvoir le cibler avec ses bandeaux publicitaires. Ça a tendance à se regrouper via, donc on en a parlé de Performance Max. Ce qui est hyper important, c'est que nous, on nourrisse bien la régie et l'algorithme avec des bons signaux de tracking. Et à ce moment-là, qu'on compare, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même vachement en développement et l'IA, on sait qu'il peut y avoir des hallucinations d'IA, mais il peut y avoir aussi des hallucinations de Performance Max. Oui. Parce que Performance Max, c'est une forme d'intelligence artificielle aussi. Hein. C'est, comme tu dis, il faut lui apprendre les choses et il peut apprendre tout seul. Donc, il faut le cadrer. Hein, faut le cadrer. Comme avec les faut le IA. surveiller quand même. Ouais, par rapport à, je pense, Google, on a fait un peu le tour. Oui, peut-être sur les retours sur investissement. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, peut-être, Anthony, et sur la partie aussi, comment est-ce que tu fais pour faire des plans de marquage ou comment ça fonctionne? Alors, pour les retours sur investissement, c'est chaque activité va avoir un retour d'investissement. Sur un retour sur investissement un peu différent, on peut pas parler, enfin, on va pas avoir le même retour d'investissement sur une personne qui veut faire de la génération de leads, par exemple. On va plus parler du coût par acquisition. Donc là, on est plus sur combien je suis prêt à investir pour avoir un lead. Donc un lead, c'est un client potentiel, entre guillemets, hein. c'est une personne qu'on va pouvoir appeler pour... Voilà, c'est ça, pour vendre un produit ou un service derrière. Donc là, voilà, ça c'est quelque chose qui va dépendre du client, des objectifs qu'il s'est fixés, du panier moyen qu'il estime pouvoir revendre à ce lead potentiel. Donc si par exemple on est sur du service je sais pas, d'une pompe à chaleur qui en moyenne c'est une installation de 30 000 €, est-ce que je suis prêt à mettre 30 € pour avoir un lead? Parce que le panier moyen sera assez rentable par rapport à l'investissement que je fais. Donc, voilà, tout ça, c'est un calcul qui est fait par le client
il nous donne des objectifs à atteindre. Voilà, donc ça, pour tout ce qui est e-commerce, ça va fonctionner un peu sur le même schéma, hein. Combien on est prêt à investir dans la publicité, sachant que je vais vendre 10 produits et le panier moyen par client est de 1000 euros. Voilà, ça nous donne un retour sur investissement. Après, sur le tourisme, où là, bon, j'ai un petit peu plus de données, on va dire qu'en moyenne, on est sur 1 euro investi dans une publicité Google ou Facebook, hein, bon, quoique Facebook, on n'a pas encore les retours, mais ça, je vous l'expliquerai après. On est sur 1 euro investi, 10 euros générés en moyenne. On a des disparités, bien sûr, suivant beaucoup Les de domaines. facteurs, suivant Ouais. les domaines, voilà, il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'investissement de départ, il y a le positionnement, voilà, il y a plein La de choses période, le panier moyen aussi, hein, le parce que panier souvenez moyen. sur les réservations, sur les campings, le panier moyen par client est différent. Donc voilà, en moyenne, je dis bien c'est une moyenne, Une grosse une moyenne. grosse moyenne, on est sur du 1 euro généré, 1 euro investi, 10 euros générés. Voilà. Ok, très bien. Bon. Sachant que, comme on disait, c'est un thermomètre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne convertit pas, alors il y a toujours la remise en question de est-ce qu'on a bien fait une bonne stratégie d'enchère, Oui. mais aujourd'hui, pourquoi nous on accompagne à peu près 130, 140 annonceurs sur ces régies-là? Pourquoi ça ne convertit pas? C'est-à-dire qu'après, il faut se remettre en question sur toute la chaîne de conversion et sur tout le parcours client numérique pour voir à quel niveau il faut qu'on actionne. Donc ça, À c'est vrai quel que niveau ça coince, quoi. voilà. Ça, c'est pour ça que nous, on compare. En plus, on a un tableau avec des API. Donc, c'est-à-dire qu'on a toutes les données de nos internautes, de nos clients qui remontent sur un tableau. Donc, on peut comparer d'une destination, en tout cas d'une annonce par rapport à un autre, d'un compte par rapport à un autre, pourquoi il convertit plus ou moins. Ce qui nous permet derrière de prendre des mesures, parce que s'il y a un grain de sable là-dedans, c'est qu'il y a sur tous les autres canaux d'acquisition, très probablement, ça pose problème à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que nous, on est dans cette réflexion-là quotidienne. Alors ça peut être la conjoncture aussi, hein, ça peut être un moment qu'il y a, on l'a vu pendant le Covid, hein, il y a un vrai attentisme sur les conversions. Donc à ce moment-là, nous, on peut carrément arrêter d'annoncer. C'est ce qu'on avait fait pendant le Covid. On disait, mais là, il y a du lèche-vitrine, mais il n'y a pas de conversion. Oui, oui. Mais Pas possible. voilà. Mais en tout cas, après, peut-être aussi, ça peut être que des fois, il y a des structures qui réservent. C'est pas la bonne période, hein. Vous voyez, si vous voulez faire de la commercialisation de la fête des pères 6 mois avant, ça va pas être bon. Pareil pour les cadeaux de Noël, il faut être incisif au bon moment. Si vous commercialisez une structure des séjours sur le rétro-littoral, alors que les gens en avant-saison, ils veulent plutôt aller vraiment sur les bordures de mer, ou alors, en fait, tout ça, on va l'analyser. Et ça va nous permettre de s'améliorer, de se poser les bonnes questions et de s'améliorer sur l'ensemble du parcours client. Tu nous as bien parlé de cette stratégie Google. Maintenant, donc face à tous ces canaux et face à ces particularités, c'est quoi les retours sur investissement qu'on peut avoir en fait avec ce type de stratégie? Est-ce qu'il y a une tendance générale ou est-ce que ça peut dépendre de trucs? Oh, ça dépend, ouais. Ça dépend de plein de choses, hein. Ça va dépendre déjà des objectifs du client, ça va dépendre des canaux, ça va dépendre de la stratégie qui a été mise en place, le mode d'enchère, etc. On va dire, pour vous donner un exemple, on ne va pas proprement parler d'un retour sur investissement lorsqu'on fait de la génération de leads, on va plus parler d'un coût par acquisition donc, de ce lead, auquel on va ramener ce coût au panier moyen que le client est susceptible de générer derrière. Donc par exemple sur une pompe à chaleur, qui en moyenne on est sur 30 000 euros la pompe, l'installation, etc. Est-ce on va dire, bah voilà, moi je suis d'accord de mettre 100 euros pour le lead, 30 euros pour le lead. Donc le lead c'est un client potentiel, hein, Oui. qui a rempli un formulaire qu'on va pouvoir amener à acheter notre produit. Voilà. Ensuite, sur des choses un petit peu plus sur la partie tourisme par exemple, où, voilà, on a un petit peu plus de recul. Là, on va parler effectivement d'un retour sur investissement. Par exemple, je vais investir 1 euro. Combien je peux espérer que ça me génère derrière? Donc là, en moyenne, on va dire qu'on peut générer 1 euro. Pour 1 euro investi, on peut générer minimum c'est 2 euros. Donc on va déjà doubler notre mise. Donc ça, c'est vraiment le minimum, mais c'est extrêmement rare que ça se passe comme ça, quoi. Il y a vraiment énormément de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Si on est à 1 euro investi, 2 euros générés, clairement, on lance l'enquête tonique, hein. C'est qu'il y a un souci quelque part, c'est qu'il y a un problème de tracking, il y a un problème peut-être de réservation, il y a peut-être un problème sur le site. Voilà, on lance une enquête qui fait que ça peut que générer du plus. Et après, le maximum, on va être sur du 1 euro investi, 30 euros générés.
il y a vraiment une marge de progression qui est assez phénoménale sur cette partie-là. Donc c'est la partie voilà, qu'on connaît le mieux, qu'on a le plus de recul, mais sur d'autres activités, le e-commerce par exemple, ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'il Oui. y a voilà, ce qu'on appelle la lifetime value, donc la durée de vie d'un utilisateur, d'un client. Est-ce qu'il a commandé une fois, est-ce qu'il va recommander 2 fois, 3 fois, Mm. etc. Donc c'est vraiment, il y a des retours sur investissement, c'est vraiment aléatoire. C'est différent, c'est pas aléatoire, c'est différent suivant les activités et on peut atteindre vraiment des gros retours sur investissement. Ok. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut partir d'un point A et évoluer pour faire évoluer toute sa stratégie web marketing, comme on l'a dit, donc ce fameux thermomètre. L'enquête tonique, donc pour revenir dessus, c'est qu'en fait, nous, on est une agence web et ads, hein, donc on se revendique comme ça. Pourquoi? Ça veut dire que plutôt ads et web, c'est-à-dire que nous, on est plus de 20 dans l'agence. On a toutes les compétences en interne pour analyser quels sont les grains de sable qui peuvent générer des frictions et le fait qu'il puisse y avoir des latences sur la conversion. L'enquête tonique, par exemple, c'est qu'en fait, Tristan, qui s'occupe de ça chez nous, va dire, OK, d'abord on va analyser si toute notre stratégie d'enchère est bonne, est-ce que les audiences sont bonnes, est-ce que les mots-clés sont bons. Et une fois que l'on a ça, on va se poser la question sur comment on va améliorer les conversions. Voilà, par exemple, pour l'exemple de notre client, enfin, on a un de nos clients là, qui fait de la pompe à chaleur. Aujourd'hui, bon, déjà, au départ, on était à 120 euros le temps que le lead, le temps que l'apprentissage se fasse. On est descendu à 30 euros le lead. Donc après, ça, on a des KPI qu'on va compléter pour dire, OK, on a 30 euros là-dessus. Quel est le taux de prise de rendez-vous? Suite au taux de prise de rendez-vous, quel est le taux, ce qu'on appelle de closing, donc de vente? Quelle est la vente moyenne? Quelle est la marge de vente? Donc, est-ce que c'est. Donc là, c'est plutôt dans les 15-20 000 euros une pompe à chaleur, mais en tout cas, voilà, c'était un exemple. Mais aujourd'hui, en tout cas, quel est le taux de marge et quel est le niveau de rentabilité? Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si c'est pas rentable, on n'y va pas. Sachant que là, sur la pompe à chaleur, le lifetime value, donc la durée de vie d'un internaute, est uniquement de 1. Et ça, on le prend en compte quand on analyse quel est le retour sur investissement qu'on doit calculer. Parce que si l'internaute, c'est un abonnement à des séances de coaching en ligne, par exemple, vous voyez, le sport, ou c'est une assurance, on sait que en moyenne, la durée de vie d'un internaute, d'un client, c'est 5 ans. Donc là, on va calculer non pas le panier moyen sur la souscription d'un an, mais vu que c'est du récurrent, on va calculer ça sur en moyenne. Il y a des clients qui restent qu'1 an, mais il y a des clients qui restent 8 ans. Donc on va calculer la durée de vie moyenne. Et là, on va pouvoir calculer que nous, on est prêt à dépenser en action de com X euros et à nous d'être en dessous. Et si on est largement en dessous, ben, c'est une action que on va pousser les curseurs pour être au maximum de ce qu'on peut aller chercher en demande latente, parce que c'est encore de la demande latente. Et c'est sûr que là, on est un peu restreint à la demande. Est-ce que c'est un produit qui est connu, donc comme par exemple hôtel, Intel ou camping Argelès, il y a énormément de demandes, donc là on va pouvoir y aller à fond, ou est-ce que c'est un produit inconnu? Et là on va aller sur d'autres stratégies d'enchère, donc le fameux push que je vais laisser Anthony nous détailler. Juste par rapport à ça, pour finir sur la partie par exemple vacances, donc tourisme, voilà, aujourd'hui, pareil, on est sur à peu près une lifetime value, il faut la calculer. Est-ce que vous arrivez à renouveler vos clients? Est-ce qu'on est sur 2-3 années? En tout cas, la grosse différence, et sur ça que je voulais insister, c'est que c'est vos clients. Contrairement à de l'intermédiation, on fait de l'intermédiation sur Amazon, on fait de l'intermédiation sur Booking. Aujourd'hui, ce n'est pas nos clients. La lifetime value, en général, elle est que de 1, ou alors elle est 1,5. En tout cas, chaque année, on va devoir repayer 20% de taux de commissionnement. Et le problème, c'est qu'après, si on coupe les livres, ben, on n'a plus de fichiers clients, ce ne sont plus nos clients. Nous, dans toutes ces stratégies-là, on travaille pour le client. On est juste un intermédiaire qui faisons la stratégie pour le client, pour son fichier, pour son CRM, pour son arbre, son fichier, enfin en tout cas c'est sa base client qui grossit, voilà, et qu'il faut fidéliser après avec tout le côté upsell, ce qu'on appelle, donc la vente supplémentaire pour que les clients viennent dans le temps et qu'on les fidélise. Voilà. Je te laisse peut-être soit compléter, soit enchaîner sur la partie push, donc le fameux méta.
Le méta. Le fameux méta. Alors attendez, parce que du coup, là-dessus, alors, maintenant on va parler d'un autre canal d'acquisition. Enfin, en tout cas, là on a parlé de Google, des ads sur Google. Maintenant on va parler des ads sur les social media et particulièrement de Meta. Donc Meta, c'est comme on le sait, c'est le nouveau nom en fait de la grosse machine qui est Facebook, en fait, qui représente Facebook, Instagram, WhatsApp. Bientôt le métaverse. Du coup, en fait, là, on s'intéresse principalement à Facebook et Instagram, c'est-à-dire les réseaux sociaux un peu classiques sur lesquels les gens vont pour lire des informations qui les intéressent, des informations sur leurs amis. Et là, l'idée, en gros, c'est de s'intercaler parmi ces informations pour justement correspondre à leurs envies et à leurs intérêts. Hein, c'est Voilà. pour ça qu'on parlait de centre d'intérêt et d'audience. En fait. C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'utilisateur, d'essayer d'aller le saisir sur son fil d'actualité Facebook pour l'inciter en fait à venir sur notre site, à connaître notre service. Voilà, on va vraiment venir chercher l'utilisateur sur une utilisation autre qu'une recherche. Voilà. Là, il est vraiment sur un autre état d'esprit que Google. Ce qui est intéressant avec cette régie, c'est que on a beaucoup plus d'informations sur l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire c'est lui qui va rendre, il n'y a pas de problème de données privées, etc. Puisque c'est l'internaute de lui-même qui va compléter son profil, Qui les a donnés, oui. qui les a donnés. Donc il y en a qui sont plus ou moins remplis, complets, ou voilà, il y en a qui l'utilisent énormément. Donc Facebook va posséder beaucoup d'informations sur chaque utilisateur. Et nous, derrière, on va pouvoir paramétrer donc, ce qu'on appelle les audiences les plus optimisées possibles et qui correspondent le mieux à nous, ce qu'on va proposer dans notre annonce. C'est le fait donc du coup de pousser une information. On l'a vu tout à l'heure, hein, ils sont moins bas dans le tunnel, ils sont pas exactement dans la démarche de recherche. Par contre, ce qui est intéressant, et notamment nous on va beaucoup l'utiliser en remarketing, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, le retargeting ou remarketing, hein, c'est synonyme. Mais aujourd'hui l'internaute est venu sur votre site, on va retargeter parce qu'en fait, s'il n'a pas réservé directement, souvent, en moyenne, il regarde 7 sites avant de faire, notamment dans le tourisme, il regarde 7 sites avant de faire son acte d'achat. Ben, vous allez tirer votre épingle du jeu parce que c'est vous qui allez vous rappeler à son bon souvenir sur quand il ouvrira son Facebook ou Instagram, donc avec des publicités qui devront être créatives, donc là c'est un gros sujet, mais aussi sur le partenariat de réseau de recherche, parce qu'après il va aller sur le Bon Coin, il va aller sur la FNAC, etc. Et là, vous aurez encore les publicités. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant donc, dans ce cheminement, dans le ciblage des audiences et notamment dans le ciblage de personnes. Alors, si vous avez un produit atypique, par exemple, je sais pas, vous avez lancé un. Bon, par exemple, pour reprendre l'exemple du tourisme, vous avez un espèce de hôtel de charme, glamping, qui est ouvert les week-ends avec la pension complète, qui est en bord de lac et qui est à côté de chez vous. Et finalement, vous ne le savez pas et vous voulez qu'on vous pousse cette information-là. Essayez de l'achat plaisir. Et finalement, vous allez dire, bah, pourquoi pas, je ne vous ferai pas plaisir pour passer un week-end, pour inviter ma femme, par exemple, à passer un week-end. Ça, on peut le pousser dans, par exemple, si c'est à côté de Toulouse, les 200 km autour de Toulouse, on va cibler toutes ces personnes. On va dire, regardez ce que vous pouvez faire comme week-end. Donc là, on pousse une information. Si vous avez un produit innovant, il n'y a personne qui a cherché. J'essaie de trouver un exemple marquant, mais je ne sais pas, un aspirateur. Bon, je sais pas, un produit qui n'existe pas, mais là, personne ne va le taper sur Google. Il ne va pas taper le mot-clé. J'essaie de trouver en parallèle un exemple mais de choses innovantes. Un rasoir qui suce jamais. Putain, un rasoir. Qui suce jamais. J'allais dire un rasoir à eau. En tout cas, qui dit, ben, ça y est, ça, vous n'avez même plus à vous raser parce qu'en fait, ça garde votre barbe imberbe pendant 2 mois. Et bien là, vous allez faire une vidéo hyper marquante qui propose ce produit-là innovant. Et là, vous allez avoir des gens qui vont être séduits par la demande et qui n'avaient pas forcément l'idée d'avoir un rasoir à eau qui vous rend bien pendant les 3 prochains mois. Un rasoir à cire. Voilà, un rasoir à cire. Mais, du coup, ça, c'est vraiment une stratégie différente qui peut être intéressante. Pareil, on fait aussi, là on parle de Facebook, de Meta, mais il y a aussi sur le B2B. B2B, c'est la vente à des professionnels. Contrairement au B2C qui est la vente au particulier. Donc la vente dans le camping, c'est par exemple, ou dans l'hôtel, c'est de la vente en B2C, donc business to customer. Et le B2B, business to business, c'est de la vente à des professionnels. Là, c'est plutôt la mecque des professionnels, du réseau social pour les professionnels, c'est LinkedIn. Ouais. Et là aussi, on va pouvoir cibler, par exemple, j'ai une machine à café très innovante, je veux cibler toutes les personnes qui ont un hôtel, qui ont un camping et qui sont propriétaires, donc je vais cibler
telle audience qui est propriétaire. Donc là, j'ai aussi beaucoup d'informations parce que j'ai renseigné mon profil. Pareil, je veux cibler les mères de famille qui ont eu un enfant il y a moins de 1 an, par exemple, ou en tout cas qui ont l'âge d'avoir des enfants. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont possibles via les publicités social media, donc essentiellement Meta, mais aussi Pinterest, tout ce qui est TikTok, mais également donc TikTok, selon les audiences, on va pouvoir aller sur ces régies publicitaires également que l'on maîtrise. Chaque réseau social a son audience. Voilà. Ça, on en parlera dans un autre podcast. Voilà, exactement. Et après LinkedIn pour tout ce qui est business to business. Parfait. Très bien. Pour moi, c'est clair. Donc, super intéressant, en fait, cette stratégie aussi qui est quand même assez différente de celle de Google. Vous avez d'autres trucs à rajouter sur tout ça? Qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre sur cette stratégie-là? Alors sur Meta, on a aussi une possibilité qui est vraiment pas négligeable, c'est tout ce qu'on appelle les lookalikes. Donc en fait, les audiences similaires par exemple, à votre liste de clients, on peut injecter votre liste de clients et dire à Meta, voilà, je veux que tu ailles me chercher tous les profils similaires à ma liste de clients. Ok. En incluant ou en n'incluant pas mes clients déjà fidèles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez puissant aussi et qui peut être intéressant sur certaines activités. On utilise les données que les gens ont données pour pouvoir trouver d'autres personnes. Ok, tout à fait. Ouais, ça c'est hyper, que ce soit un CRM ou un fichier client, on va pouvoir insérer ça. Là, pareil, il y a une évolution aussi en 2 mots qui est vers l'automatisation du ciblage des audiences, même si on a la main encore sur les audiences, mais là aujourd'hui, il va falloir donner les bons signaux sur qu'est-ce qui est une bonne conversion et donner de la bonne créa. Donc aujourd'hui, quelles sont nos valeurs ajoutées, hein, donc que ce soit sur Google, sur Meta, aujourd'hui, c'est vraiment de donner des bonnes annonces, des bons signaux, améliorer le parcours client avec donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc avec l'enquête Geektonic, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. On en reparlera après, mais le mix marketing, donc parce qu'il y a nous sur quoi on a l'action, mais après aussi se poser la question, est-ce qu'on est au bon prix, est-ce que voilà, tout ça, toute la stratégie, est-ce qu'on a une bonne stratégie de sales, c'est-à-dire de vente, est-ce qu'on rappelle les clients au bon moment, est-ce qu'on répond au téléphone quand il y a un lead, est-ce qu'on voilà, tout ça en fait c'est une stratégie marketing qui doit être performante dans son ensemble pour que on l'a vu, hein, le coût par lead, mais derrière, si entre le lead, le taux de closing n'est pas bon, donc le taux de conversion au téléphone quand c'est des ventes au téléphone. Si on a un commercial qui sabote l'histoire, en fait là, le coût il voilà. explose, forcément. Donc tout ça, c'est nous en tout cas, étant vraiment marketeux, web marketeux, on se pose toutes ces questions. Et voilà, là, il y a tout un sujet sur la tarification dynamique aussi dans tout ce qui est tourisme. Mais en tout cas, voilà. Et derrière, c'est aussi avoir des bonnes créas sur Meta parce que toute la différence est sur maintenant Performance Max parce que Performance Max c'est plus que des annonces éditoriales, c'est aussi des annonces avec du texte, de la vidéo. Et là nous voilà, on est toute la partie tonique de Geektonic, elle prend tout son sens parce que voilà, on a vraiment ce côté créatif et on va vous conseiller sur faire pareil. Vous voyez ici nous chez Geektonic quand on fait dès qu'on fait une réunion, dès qu'il y a une nouvelle arrivant, on fait des photos, on fait des vidéos, on fait des choses pour qu'on ait de la bonne qualité de contenu à diffuser parce que la majorité d'une performance sur Meta, c'est la qualité de la création, au même titre que si vous faites une pub à la télé qui n'est pas incisive, la personne ne va pas accrocher, elle ne va pas être hameçonnée. Et donc là, vraiment, on va devoir être différenciant. Et donc là, toute la stratégie de différenciation sur les réseaux sociaux est hyper importante. Et là, bon, c'est sur ça qu'on vous conseille. On vous conseille aussi via des plans médias. Donc pour parler rapidement de ça, c'est que nous maintenant, toujours, on n'est pas fermé sur un canal d'acquisition. On n'est pas fermé sur une méthodologie. On a pour ça tout un plan média qu'on va analyser pour vous, qu'on va vous faire sur mesure. C'est un peu comme une carapace, une armure d'un chevalier. On va vraiment la faire sur mesure pour répondre à votre produit, à votre service, à votre positionnement. Voilà, si vous êtes un glamping proche de Toulouse, comme on le disait, ce sera peut-être du méta parce qu'on va vouloir dynamiser les ailes de saison. Donc c'est ça la meilleure des stratégies, ça va être de faire du push. Si c'est de faire de l'acquisition, on va faire de l'acquisition. Si c'est faire de l'étranger, parce que l'avantage c'est que c'est très facilement déployable, c'est scalable comme on dit, donc on peut mettre à l'échelle et augmenter l'intensité très facilement. Et en tout cas, ces plans médias, vous le verrez, on pourra vous montrer d'ailleurs quelques exemples et je pense dans les liens de la vidéo, on pourra vous mettre un exemple. C'est quelque chose qui vous montre les budgets
comment on va les dépenser, quel canal on va aller actionner, prérequis on va avoir besoin pour les créas, justement, ce dont on parlait. Voilà, et derrière aussi, quels prérequis vont être nécessaires avec l'agence web, si on n'est pas l'agence web, avec du coup les plans de marquage, donc les tracking pour avoir les bonnes données qui vont remonter. Donc tout ça, en tout cas, c'est ce côté 360 sur lequel, en tout cas, on intervient pour du conseil pour que ça fonctionne. Et c'est là où, en fait, une agence comme la nôtre, d'une certaine envergure et qui maîtrise la partie web marketing, permet d'être complètement dans les starting blocks par rapport à toutes ces évolutions algorithmiques des régies publicitaires et des stratégies de commercialisation numérique. Ok, ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. Donc là, je pense qu'en fait, on a tous compris qu'une stratégie, une bonne stratégie des ads, elle s'accompagne d'une bonne stratégie agence, c'est-à-dire qu'il faut être bien accompagné pour justement arriver à ses objectifs et gagner, avoir un investissement qui rapporte. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sera notre premier épisode un petit peu spécifique. Là, on a fait un épisode qui explique un peu les ads, qui a fait le tour de tout ça. Et on va se pencher bientôt sur des choses un peu plus précises, mais toujours pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi c'est efficace. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.